Bonjour. Intitulé de cette étude, Morphologie et propriétés magnétiques des nanostructures Fe2 chrome silicium. Le présent travail développe une étude concernant l'effet du temps de broyage sur les propriétés structurales, microstructurales, magnétiques et morphologiques des poudres obtenues. Nous avons élaboré une série de 5 échantillons à partir de poudres élémentaires pures, fer, chrome et silicium, par la méthode mécanosynthèse. Les conditions d'élaboration sont résumées dans le tableau 1. Les propriétés structurales, microstructurales et magnétiques de la poudre obtenue ont été étudiées au moyen de la diffraction des rayons X, DRX, la microscopie électronique à balayage, MEB, et le magnétomètre à échantillons vibrants, le VSM. La diffraction des rayons X nous a permis d'optimiser le temps de la mise en solution du chrome et du silicium dans le fer pour une vitesse de broyage de 280 tours par minute après un temps de broyage de 24 heures. L'exploitation des pics des rayons X, de diffraction des rayons X, nous a révélé une taille de cristalline de l'ordre de 9 nanomètres pour l'échantillon broyé jusqu'à 70 heures. En effet, nous avons noté une diminution monotone de la taille des cristallites avec l'augmentation du temps de broyage, comme le montre la figure 4. Les observations par microscope électronique à balayage montrent que la morphologie des particules change avec la variation du temps de broyage. En effet, au cours des premières heures de broyage, les micrographies observées montrent des particules d'une forme aplatie avec des contours irréguliers. Cette morphologie est probablement liée à la déformation plastique des deux métaux ductiles, le fer et le chrome, avec la présence des particules individuelles de silicium qui ont tendance à se fracturer, étant un élément fragile. Au fur et à mesure que le temps de broyage augmente, les particules prennent une forme sphérique. La figure 3 montre un exemple de spectre EDSX de l'analyse ponctuelle de l'échantillon broyé pendant 70 heures. Nous observons la présence de seulement des pics des éléments fer, chrome et silicium, ce qui confirme le résultat obtenu par diffraction des rayons X concernant la pureté des échantillons. Figure 2. Nous avons extraire les valeurs de l'aimantation à saturation des cycles d'hystérésis obtenus. La figure 5 montre une diminution monotone de la valeur de MS en fonction du temps de broyage. Merci pour votre attention.